La santé et la beauté des cheveux constituent entre autres une de vos préoccupations au centre capillaire. Par votre présence sur Piédestal cette semaine, nous allons en savoir un peu plus. Madame Zébi Fleur, Cassie, bonsoir. Bonsoir ETH. Comment peut-on présenter ce centre? Alors, le centre capillaire FEMIS ou FEMIS Hair Care Center est spécialisé dans le traitement des cheveux de type africain. Alors, nous avons d'abord pour vocation d'éduquer la population sur les pratiques que certaines personnes font par ignorance et qui ont pour objet de détruire ou de mettre à mal en fait leur système capillaire en fait. Donc, nous avons d'abord un volet éducation qui est très important. Il faut savoir ce que sont nos cheveux, il faut savoir comment les traiter, il faut savoir comment les manipuler, avec quel type de produit. Et voilà, c'est à peu près tout cela que nous essayons de faire. Et nous touchons la population féminine, les femmes adultes, les jeunes filles et aussi les enfants et de plus en plus aussi des jeunes hommes qui aiment bien la coupe afro. Depuis quand ce centre a véritablement commencé ses activités? Alors le centre a démarré ses activités l'année dernière, en avril 2012. Nous avons fait démarrer les activités de façon officielle avec une conférence de presse qui a été relayée dans les médias de la place. Et nous avons plusieurs lucarnes que nous animons dans plusieurs stations et voilà. D'accord. Par vos explications, on note que le centre capillaire propose différents soins pour le bien-être des cheveux. Cela concerne les femmes, les enfants ou les hommes. Concrètement, ça se passe comment? Alors, il faut savoir que d'abord, comme on le disait, nous arrivons sur un marché où il y a effectivement un besoin de ce type de prestations. Alors, on entre dans un salon de coiffure de façon ordinaire et on dit pour les dames, je veux faire par exemple un défrisage. Un défrisage, la personne que ces dames rencontrent doit pouvoir leur expliquer ce que c'est qu'un défrisage. Est-ce que à l'analyse de la texture des cheveux, de l'état du cuir chevelu, est-ce que le défrisage pour ce jour que la personne souhaite faire est approprié? C'est un conseil souvent qui n'est pas donné. Après un défrisage, je veux faire une teinture. Est-ce que ce sont des manipulations qui sont autorisées? Tous ces conseils-là, ce sont des conseils qui sont vitaux, qui sont très importants. Et donc, nous permettons justement aux dames de pouvoir faire en fait un choix éclairé sur ce qu'elles veulent faire de leurs cheveux. Et nous préservons la santé capillaire en fait sur le long terme. C'est très important de le signifier. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment sur sa tête. D'accord, vous allez nous permettre de visiter un tant soit peu le centre capillaire. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, d'entrée de jeu, nous ouvrons toujours un dossier à chaque personne qui visite le centre, histoire de connaître un peu son passé, de savoir un peu qu'est-ce que la personne a l'habitude de faire sur ses cheveux. Et après l'examen de toutes les réponses que la personne donne, nous passons en revue les actes ou les attitudes qui ne sont pas correctes, que la personne applique certainement par ignorance. Nous essayons de donner des conseils et par la suite, par rapport à l'état du cuir chevelu, l'état dans lequel le cuir chevelu est et l'état des cheveux, nous proposons des soins adaptés justement à cet état-là que nous voyons et nous faisons un accompagnement pour chaque personne vraiment personnalisé pour que les cheveux, le cuir chevelu retrouvent un état vraiment correct. Je tiens à rappeler aux auditeurs qui nous suivent à l'instant même que vous êtes Madame Zébi Cassie Fleur. Vous êtes sur Piédestal cette semaine à travers votre structure, le centre capillaire, au sujet donc des besoins du cuir chevelu et des cheveux. Quelques conseils, quelques méthodes quelle méthode peut-on adopter, par exemple, pour le traitement d'un cuir chevelu sec et des cheveux secs? Alors, il faut savoir que, on aura certainement le temps d'en parler de façon plus approfondie. Oui. Mais il faut savoir d'emblée que notre cheveu de type africain est sec déjà de façon naturelle. Donc, il faut donc beaucoup les ménager.
pour éviter justement d'aggraver ces problèmes de sécheresse. Alors, d'entrée de jeu, on dira, nous pouvons, on va dire, quelqu'un qui arrive, vous avez soit des cheveux défrisés, vous souhaitez continuer à vous défriser les cheveux et vous avez des cheveux secs. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas défriser à n'importe quel moment. Il faut savoir aussi qu'après le défrisage, il y a des soins. D'abord, avant le défrisage, il y a des soins appropriés. Il y a une façon précise d'appliquer le défrisage et également après le défrisage, il y a aussi des soins appropriés à apporter aux cheveux pour qu'ils retrouvent une hydratation optimale et pour qu'ils évitent de casser. Parce que quand on parle de sécheresse, c'est justement parce que le cheveu casse qu'il est sec. Donc, pour ce type de cas, ce sont vraiment des conseils vraiment appropriés à chaque type. Bon, vous avez aussi des cheveux naturels, vous ne voulez pas vous défriser et ils sont secs. Vous avez un cuir chevelu sec. Bon, on essaie de voir votre passé. Est-ce que vous appliquez des tresses? Est-ce que votre cuir chevelu n'est pas irrité? Donc, en fonction vraiment de toutes ces préoccupations, le Centre Fémise essaie justement de répondre au cas par cas et bien hydrater les cheveux nécessite vraiment une préparation assez particulière en fait. D'accord. Et en ce qui concerne les cheveux considérés comme fins ou fragiles, qu'est-ce qu'il faut dans le cadre du traitement? Alors, nous proposons au Centre Fémise des soins fortifiants qui visent justement à regalber, à donner un certain volume, à redonner du corps aux cheveux fins, de sorte à ce que le coiffage soit correct, que ce cheveu-là puisse supporter le coiffage et que le coiffage puisse tenir en fait, qu'il ne soit pas plat, mou et un peu assez mal, on va dire, qui présente correctement, voilà. Donc ce sont des soins, on va dire, qui ont tendance à fortifier le cheveu, à le recalibrer comme il faut et puis voilà. Par expérience avec les différents voyages effectués, notamment aux États-Unis, quel constat faites-vous en matière de traitement des cheveux des Noirs américaines et les Africains de manière générale? Ça se passe comment? À quel niveau il y a la différence? Bon, il faut dire que il y en a beaucoup, les Américaines noires, ce sont des pionnières, hein, on va dire, dans le soin, dans leur façon de traiter leurs cheveux. Elles sont assez avancées et elles font beaucoup de choses par elles-mêmes. Par elles-mêmes, elles prennent vraiment les choses, le problème à bras le corps. Elles s'approprient véritablement ce problème-là pour pouvoir apporter beaucoup de rectificatifs dans la façon de faire. Et cela est très important. Ici, on ne fait pas du tout, je veux dire, on n'a pas vraiment l'habitude de prendre soin de ses cheveux. Tout ce que les dames font, pour la plupart, elles se défrisent et elles attendent les nouvelles repousses pour redéfriser. Mais entre deux défrisages, qu'est-ce qu'on fait? Ben, rien du tout. Donc, et quand on ne fait rien, ben, le cheveu, il devient, il ne nous rend que ce qu'on fait, c'est-à-dire rien. Voilà. Donc, et quand on empire les choses en appliquant entre deux défrisages, des tresses serrées, des tissages, alors là, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de catastrophes qui conduisent forcément à des alopécies. Voilà. Et en pareille circonstance, quels sont les dangers, je vais parler, qui s'imposent à ces personnes? La chose la plus imminente, là, dont on parlait tout à l'heure, ce sont les problèmes d'alopécie, c'est-à-dire vous avez des dames qui ont complètement la partie de la zone frontale, la lisière, c'est-à-dire allant d'une tempe à l'autre, qui est complètement dégarnie, du fait justement de ces pratiques abusives de défrisage, tresse, tissage. Donc, et là, à force de le faire, le cheveu risque de ne plus pousser à ces endroits-là du tout. Et après, on a recours à des chirurgies assez complexes pour pouvoir essayer de rattraper les choses. Donc, pour éviter justement d'en arriver à ces problèmes qui sont à ces problèmes qui sont assez extrêmes, il faut vraiment éduquer, il faut faire comprendre aux dames qu'il faut ménager le système capillaire. Il faut faire attention à ce qu'on fait parce que nos cheveux sont différents de ceux des autres peuples. Ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont beaucoup plus secs, ils sont en tout cas beaucoup plus fragiles. Donc il faut beaucoup les ménager. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait pour ne pas être handicapé plus tard, à ne porter que des perruques et puis vraiment à ne pas
avoir ces mouvements libres de faire ce qu'on souhaite. Concernant le traitement des cheveux, quels sont les cas que vous notez régulièrement au niveau des dames que vous déplorez? Alors, ce que nous déplorons, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, bon, il y a une chose qu'on déplore énormément, le cas des enfants qui arrivent avec des cheveux qu'on défrise, des enfants très jeunes, hein, des enfants à partir de 3-4 ans déjà, qui arrivent chez nous avec des cheveux défrisés. Bon, ce sont des attitudes vraiment qui sont complètement à bannir. Je sais que les jeunes mamans qui le font, c'est certainement, comme on dit, on veut toujours le meilleur pour son enfant. C'est certainement parce que, bon, elles se disent que c'est ce qui est plus simple, parce que éviter que l'enfant pleure quand on lui fait ses tresses, le défrisage éventuellement serait pour elle la solution appropriée pour. Mais il faut savoir que sur le long terme, ce n'est pas bon du tout pour l'enfant qui subit le défrisage. Ce n'est pas du tout correct et il y a d'autres façons de faire. Nous savons chez Femise mettre les cheveux des enfants en valeur. Nous savons leur faire des tresses. Et elles dorment pratiquement, hein. Elles dorment complètement quand on leur fait des tresses. Pour dire qu'il y a d'autres choses qui sont faisables, qui sont possibles. Et il faut venir voir chez Femise pour que vos enfants soient traités comme il faut. Mais il faut bannir complètement le défrisage pour les enfants. Ça, c'est complètement hors de question. Ensuite, la chose aussi sur laquelle nous voulons insister, c'est la pratique exacerbée des tresses et des tissages. On va dire que les mèches deviennent ce qu'on voit et les cheveux deviennent l'exception. Et cela, vraiment, c'est une chose que nous déplorons énormément. Nous avons des cheveux magnifiques, nous avons de beaux cheveux. Il suffit que nous puissions les entretenir de façon correcte pour pouvoir les revaloriser, les mettre en valeur, voilà, sans pour autant les dénaturer et sans pour autant complètement les abîmer. On va aussi dire que cela s'apparente beaucoup, hein, les problèmes capillaires s'apparentent, on va dire, beaucoup aux problèmes de peau auxquels nous assistons, les problèmes de dépigmentation. Voilà, problèmes de dépigmentation. Donc nous voulons vraiment interpeller les femmes, les jeunes filles, les mères sur ces problèmes-là qui sont vraiment des problèmes de santé, on va dire de santé publique. Donc il faut vraiment que chacune s'approprie ces problèmes-là et commence à réfléchir sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas sur le long terme. Être beau, c'est bien, mais pas au détriment de sa santé. D'accord, c'est bien dit. Nombreuses sont les dames qui suivent cette émission. Nombreux sont aussi les jeunes gens qui suivent cette émission, sans oublier les parents, des enfants qui ont pris assez de notes relativement à vos conseils, qui souhaiteraient bénéficier davantage de vos prestations ou même être sous vos couverts. Où est-ce que vous êtes situé? Comment est-ce que l'on peut vous joindre? Alors, le centre Femise est situé aux 2 plateaux Vallon, on va dire dans le prolongement de la Banque CIB, 2 rues après le restaurant Sangria sur la gauche. Nous sommes dans un bâtiment peint en rouge. Bon, quand vous verrez dans la cité, pas loin de la cité Les Manias, ce sera pas difficile à trouver. Alors, les contacts auxquels vous pourrez nous joindre, vous avez le 07 49 29 21. Vous avez aussi le 04 24 27 27. Alors, vous pouvez nous joindre à Femise Hair. Vous pouvez écrire, ça s'appelle F comme femme, E, Y, M, I, E, S, Hair, HAIR@yahoo.fr. Et l'adresse, le site internet, c'est www.femise.com. Voilà. Donc, vous pouvez éventuellement nous contacter aussi sur le net. Nous avons une adresse mail, femise@yahoo.fr. Vous pourrez nous envoyer tous vos messages et nous nous efforcerons de vous répondre. Donc, les téléphones 04 24 27 27 et 07 49 29 21. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir sur Piedestal cette semaine. Madame Zébi Kassifleur, je note que vous êtes responsable du centre capillaire Femise. La technique de cette émission a été assurée par notre cher ami Yves Adaé, microphone ETH.